Bonjour à toutes et à tous, comme vous le voyez, on est déjà en cuisine, déjà tout habillé, la toque, mais surtout le tablier avec marqué Mon Plaisir. Et oui, on va rencontrer Christian Pillou, le chef du restaurant. Nous sommes à Chamzol, dans le Doubs, et nous continuons notre semaine des jeunes agriculteurs. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a tous les produits qu'on a fait tout au long de la semaine. La volaille que l'on a fait, cette absinthe. Là-bas, on a des saucisses et nous avons le fromage de chèvre, frais. Donc on va tous les cuisiner avec d'autres produits en même temps. Donc là, il y a des grillotines, du vin blanc, vin jaune, des morilles et du comté. Et je pense, Oscar, qu'on a besoin du chef pour faire cette préparation, sinon seul. Ouais, en plus il est étoilé. Bonjour chef. Bonjour Oscar, bonjour Félix. Bienvenue à la maison. Merci. Alors, vous avez vu, on va bien travailler. Ouais. Super, vous avez vu ces belles patates. Donc on connaît un peu tous les produits. On a déjà rencontré Cette semaine. Oui. Et maintenant j'aimerais bien savoir ce qu'on va cuisiner. Et là, on va faire quelque chose que vous allez pouvoir faire, vous allez voir, parce qu'une partie, c'est vous qui allez le faire. On va se faire comme une paupiette qui va être croustillante avec la pintade, farcée avec la saucisse, le comté. Et on va se faire un dessert avec le fromage de chèvre frais, comme un cheesecake. Alors comme ça, on va faire la chèvre, les États-Unis et la Franche-Comté, avec des grillotines et de l'absinthe. Bon, super. Et bien, on va attaquer. Ok. Bon travail. La chose qu'on va faire, c'est on va lever les suprêmes. Et voilà. Vous voyez, là vous avez. Et elle est magnifique. Magnifique pintade. Elle est très belle. Puis regardez ce qu'il y a dedans. Regardez, c'est des magnifiques foies. Alors, c'est là qu'on voit la qualité bien nourrie. On a presque un foie gras de pintade. Tellement il est beau. Voilà. On découpe. Faut pas avoir peur. Elle est morte, elle risque plus rien. Comme ça. Là, c'est la saucisse de la ferme Blose où nous avons vu les petits cochons. Le travail, la main, le couteau, la main, c'est une continuité. Plus on a une mauvaise position, plus on est fatigué à la fin de la journée. Bon, l'important, c'est ce qu'on appelle l'assaise, c'est les pieds ancrés au sol et on travaille pas comme ça. Écarté de la table, comme ça, on voit la planche, on voit ce qu'on fait et le couteau, il peut travailler. Alors, tu vois, il y a cette méthode, et puis il y a je vais te montrer la méthode de Radin. C'est la méthode à papier. J'espère pas que ça va... Ah, ok. Et voilà. Avec un truc à éplucher. Ben voilà, et tu vois, parce que là, c'est quoi? Le fromage. Alors, le but, est-ce que c'est où qui doit être le fromage? Bah, dans le fromage, dans la farce. Ben oui, et ça, comme ça, on perd le moins possible de produits. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on jette, c'est de l'argent. Alors, les déchets, c'est aussi important. Mais nous, plus on va chez les chefs, plus on apprend des techniques. Par exemple, vous m'avez appris la technique de rester droit. Ça. Ben c'est ça, mais le travail, c'est de la technique. Et plus on est un technicien, plus on deviendra un bon chef. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la farce. Farce, alors comme j'ai dit tout à l'heure, bon, on serait été que 4, on aurait mis que les petits filets. Mais on est un petit peu plus à manger. Alors, on a désossé la cuisse. Alors, la cuisse, ben maintenant, on va les mettre dans le robot pour les mixer. Là, on va mettre des blancs d'œufs. Tu connais l'histoire des œufs? Tu sais ce qu'il y a marqué sur les œufs? Leur date de quand ils ont été pondus. Oui, mais... Chez qui? Les numéros, ça fait de chez qui? Et après, alors le 0, c'est quoi? Vous savez? Où ça, le 0, c'est bio. 1, c'est plein air. Et après, quand on arrive à 3, c'est les œufs qu'il ne faut plus manger. C'est de l'industriel de merde. Je le dis, j'assume.
Et un œuf, tu sais comment c'est constitué? Tu as le jaune, tu as la coquille, la membrane coquillet, et de chaque côté, il y a des ressorts. Tu connais le nom des ressorts? Tu vois ce qu'on voit là? C'est les fibres. Tu sais comment on appelle ça? Les fibres. Non, des chalazes. C'est ce qui permet que, par exemple, quand on secoue l'œuf, pour pas que tout se mélange dedans. Et exactement, c'est 2 ressorts de chaque côté de l'œuf qui fait que le jaune est au milieu. Ah oui, on a vu ça, non, on n'est pas que des cobayes. Ouais. Allez, encore 2. On a la volaille qu'on a mixée. Maintenant, on a mis nos blancs. On mixe. Et il faut toujours mettre petite vitesse. Et on met la crème comme quand on fait de la mayonnaise. Oui, c'était marqué sur un petit livre. Ben voilà. Pour que la crème, elle s'amalgame. C'est moins beau quand tu fais le zozo Oscar. Je sais. Allez. Là, je mets de belles morilles, bien noires. Voilà. Ah, marron. Et cette fois, Bien noir, foncé. je mélange tout. Oui, elles sont coupées, mais on va pas les remettre au Robocoupe. Ah non, là c'est fini le robot coupe. Robocop. Et ben, on va mettre notre farce. Et le pouce, il serre et tes doigts pressent. Ok. Droit. en a C'est bon, beaucoup, là. c'est bon. Oui, là on est, mais c'est pas grave, on est 8 à manger. On lève, on lève, on lève. Hop, stop, on arrête. On fait droit. Ouais, on met les Ok, mains. maintenant, non, là. Et là, maintenant, tu le roules. 2 fois. Voilà, Ça, c'est c'est bon. Voilà, il y a un peu d'air, mais c'est pas grave. Ça va. Voilà, et bien C'est trop beau, maintenant, on est parti pour les cuire. Et après, bah, du coup, on va faire le dessert. Et bien maintenant, on va faire le dessert. Pendant que ça cuit, tu vois, le four il est prêt. On va le mettre à cuire. Ça, c'est des sablés cretons et puis du beurre. Bravo. Non, et on écrase. On peut y aller. Voilà, on peut les casser. Le but, c'est les casser, mélanger. Ouais, c'est bon. Allez, gants. Gants. On mélange un coup. Allez, J'aime bien faire ça. on poupouille. Chez moi, on dit poupouiller. On y va, on poupouille. Voilà. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Je répartis. On va dépoupouiller. Et vous, avec vos petites mains, parce que comme vous avez des petites mains, vous pouvez me faire mieux que moi, eh bien, on tasse un petit peu au fond. Il faudrait que vous engagiez des chefs miniatures. Ben, vous allez venir travailler à la maison? Vous voulez faire chef? Non? Bah, que ce sera plus grand peut-être, hein. Ah. On viendra ici. Pour... Ben, on sait jamais. C'est un peu sucré les guillotines. Ben, bien sûr, c'est un peu sucré. C'est le sucre de la cerise en fait. Alors là, on a le jus de grillotine, le sucre, et là, on va faire chauffer. Ça va nous permettre, de faire fondre le sucre, mais aussi, ça va nous permettre de faire chauffer la gélatine. Ah oui. Parce que la gélatine, il faut la faire fondre. Et la crème, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important, elle doit être très froide. Si la crème, elle est chaude, pas bien. Et l'autre chose qui est important, c'est on prend toujours de la bonne crème. Or, pour la pâtisserie, prenez 35% de matière grasse, mais prenez pas de la crème crue. Prenez de la crème stérilisée parce que la crème crue, elle va avoir un peu le goût fromage blanc. Et c'est pas toujours bon. Dans la pâtisserie, c'est pas toujours bon. Et pareil, on met pas, on pourrait faire ça, on met pas à grande vitesse. On met vitesse moyenne. Pourquoi? Parce que pour faire une bonne crème, qu'est-ce qu'il faut chantilly? Il faut y enfermer de l'air dedans. Si on va trop vite, l'air, elle ne va pas dedans. C'est encore parti le... Goûte. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la gélatine, on l'égoutte et on la met dedans. Allez, vas-y, vas-y. C'est ça? Voilà. Ah, c'est déjà fondu. Ben oui, c'est fondu parce que c'est chaud. Là maintenant, on met notre biquette. Bah, le fromage
fromage de biquette. C'est de la Oui. biquette. Oui. Et là, on va mélanger. Ça va, ce sera dans notre grillotine. Mais ça va être comme de la gelée après. Oui, il y aura une feuille de gélatine. Ben, tu l'as mis là, Elle est la déjà dedans. Elle est dedans. On va toujours, on va au fond, on ramène. On va déjà y mettre un tout petit coup d'absinthe. On va Et on- tracer à la prochaine douille avec une douille. Bravo. Ouais. Alors, serrer avec le pouce. Et tous les Voilà, autres on doigts serre avec ici. le pouce. J'espère que ça sera autant bien que vous, chef. Ben, c'est pour ça que je suis encore le chef. Réussis là bien. Ça va, pas mal, un peu. Pas sur trop le mal, côté. ça va encore un petit peu. On va Voilà. remettre après. Là, c'est bon, c'est bon. Allez, à moi. Oh, elles sont plus belles les premières du chef. Mais... Ah ben oui, mais c'est. Eh, ça me rassure. Ça va. Tiens, C'est de la confiture de sardine, de grillotine. de grillotine. Non, on va la finir avec l'absinthe. Mélange de l'absinthe avec des grillotines. La confiture. Voilà, De la confiture. des grillotines. Voilà. C'est- Parce que je la du mets coup, pas. Elle est plus alcoolisée, la confiture, elle est cuite. normalement. Ben oui, mais l'histoire, c'est ça. L'absinthe. C'est que je voulais que l'absinthe, elle soit présente. Autrement, j'aurais pu la mettre au début Ah, de la cuisson. ça sent vraiment l'absinthe, ça sent le frais, la Voilà. fraîcheur, tout ça. L'absinthe, ça sent le réglisse. Et on a côté réglisse, bravo. Aussi, anis, grillotine, Ben, on a- bien cerise, bien cerise. On a tout. On a tout, ouais. Et bien ça, après, on va mettre une belle On sent- cuillère sur notre mousse. Les ballotines, les ballotines. Les ballotines, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va aller Préparer. hop, hop, paner. Pané, ah oui, pané, c'est Paner Ah, ça doit comment? être trop Paner, pané. paner, paner allant. Anglaise. Bravo. Voilà nos ballotines. Elles sont chauffées, ou Ben oui, elles ont chauffé. Vous avez pas vu qu'on les a mis au four? Voilà, on le pose. Maintenant, on le roule dans la farine. Nos œufs. Et on va aller chercher. C'est de la chapelure panko. C'est quoi la chapelure panko? C'est une chapelure de pain, mais qui est Au riz? qui amène vraiment le côté crispy. Je peux goûter? Bien sûr. Ah ouais, c'est bien croustillant. Zou, allez, on le roule dedans. Voilà. On le sort, on le laisse un tout petit peu égoutter, toujours avec amour et délicatesse. On le tient sans lui tordre le cou. Allez, on le met dans la chapelure. C'est dedans qu'il faut la mettre, c'est pas à côté, Titi. Voilà. Allez. Bravo. Et après, Non, là, ça, je le fais moi. Là, c'est très chaud. Faut faire attention. donc là, je suis en train de mettre la confiture de grillotine mélangée avec de l'absinthe. De l'absinthe vert. Là-dedans, en dessous, il y a le crumble et là, il y a la crème qu'on a fait avec quelques grillotines. Là, je suis en train de mettre sur notre petite confiture de l'astina. C'est une plante qui a le goût de réglisse et un peu d'anis. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer à table. Oh, on va aller goûter ce qu'on a fait. Votre beau travail. Alors, c'était comment? C'était super de cuisiner. On a pris du temps, mais finalement, c'était quand même pas mal. Ah ben oui, mais bon, j'avais 2 stagiaires. Tu vois. On va passer à table. On va passer à table alors. Ok. Eh bien, à table. Et les cartes couvertes? Oh là là, l'assiette, elle est vraiment magnifique. L'assiette comme ça avec les vagues, les morilles à côté, le jus de morille. Et là, on voit bien la chapelure, elle est belle. On voit une morille au milieu, des petits, la saucisse de morteau. Il y a le comté qui a normalement fondu. Ouais, vraiment, c'est très beau. Oui, c'est très bon. Le crumble, il est excellent, ça sent bien la grillotine. Et la pinte, on la sent un peu en arrière, je dirais en arrière-fond. C'est subtil. Ah, merci Christian, c'était vraiment délicieux. Et un deuxième merci pour déjà pour avoir eu la patience d'être avec nous. Ça a pris 2h30. Puis surtout pour mettre en valeur tous les producteurs, parce que c'est pas facile de créer tout un plat comme ça avec tous les produits qu'on a vus. Il faut beaucoup de produits, il faut déjà un peu d'intelligence quand même pour C'est savoir gentil. comment faire. Et puis
faut avoir des idées, quoi. Voilà. Et c'est pas facile. Voilà. Ben moi, je vous remercie de m'avoir amené ce beau panier parce que c'est à travers ce panier qui était varié qui m'a permis de faire ces magnifiques recettes à travers votre venue dans cette maison. Et c'était franchement une grande joie de vous accueillir dans cette maison et de mettre en valeur notre Franche-Comté. Du coup, on finit bien notre semaine et puis on remercie Ah ben là, aussi du coup les agriculteurs d'avoir oui. fait ces produits. Ah ben, de vous avoir invité et de vous avoir invité chez moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuistot, et Christian Piou, le chef du restaurant Mon Plaisir à Chamzol, qui adore cuisiner les produits des jeunes agriculteurs du Doubs. Merci à tous. Au revoir. Merci Christian, merci les jeunes agriculteurs. Merci tous les produits de Doubs.